Un bon objectif est un objectif SMART. Bonjour les amis, aujourd'hui on va voir pourquoi un objectif doit être SMART. Alors cet acronyme signifie S comme spécifique, M comme mesurable, A comme acceptable, R comme réaliste et T comme temporellement défini. Un objectif ne peut se concevoir qu'à travers une précision nécessaire à la bonne compréhension de tous. Cette méthode inventée par George Doran a été mentionnée pour la première fois en 1981 dans un papier intitulé « Il y a une façon SMART d'écrire ses objectifs managériaux ». Elle est devenue depuis une des méthodes les plus populaires pour se fixer des objectifs. Alors reprenons une à une les lettres de cet acronyme spécifique. Spécifique. Notre objet doit être compréhensible. Un moyen de savoir si l'objectif est spécifique, c'est de montrer à quelqu'un et lui demander ce qu'il en a retenu. S'il interprète notre objectif de la même façon que nous, ça signifie bel et bien que notre objectif est spécifique. Un objectif spécifique est un objectif qui est compris de la même façon par tout le monde et qui doit décrire notre résultat final. M comme mesurable. Notre objectif doit être mesurable, c'est-à-dire qu'il doit inclure un indicateur de quantité, de qualité, de fréquence, de temps ou de coût, par exemple. Pour rendre notre objectif mesurable, on peut utiliser une quantité. Pour ce faire, il faut intégrer un montant ou un pourcentage à notre objectif. Par exemple, si on veut rendre mesurable l'objectif diminuer nos événements indésirables, on pourra dire nous diminuerons nos événements indésirables de 30% ou nous aurons 50 problèmes de moins que le mois précédent. Utiliser une fréquence, lorsqu'on ajoute une fréquence à notre objectif, eh bien on le rend mesurable. Par exemple, je mangerai du poisson 2 fois par semaine ou j'apprendrai l'anglais 20 minutes tous les matins avant de partir au travail. Utiliser une qualité, un objectif qui intègre la notion de qualité est aussi un objectif mesurable. Par exemple, faire une déco japonisante, rendre l'expérience utilisateur ergonomique. Pour rendre un objectif mesurable, on doit donc utiliser la quantité, la fréquence et ou la qualité. Acceptable. A comme acceptable, c'est-on diront atteignable. Notre objectif doit s'inspirer, nous challenger, nous faire rêver. Seul un objectif ambitieux nous forcera à donner le meilleur de nous-mêmes et à nous dépasser. Alors Bill Gates avait comme ambition de développer un logiciel pour micro-ordinateurs. Mark Zuckerberg voulait mettre en place un réseau social. Jeff Bezos voulait développer la vente de livres en ligne. Ces génies du business avaient en commun le fait de se fixer des objectifs ambitieux. Ces objectifs ont tiré leur réflexion vers le haut et les ont forcés à penser différemment. Cela a stimulé leur créativité et leur a permis de créer toutes sortes d'innovations qui nous permettent d'avoir des outils que nous utilisons aujourd'hui. Les objectifs ambitieux nous forcent donc à redéfinir nos standards, à voir plus grand, à trouver de nouveaux moyens et c'est souvent ce qui produit les meilleurs résultats. R comme réaliste. Notre objectif doit être réaliste. Quand on a un objectif ambitieux en tête et qu'il est de plus réaliste, eh bien on est motivé à travailler dessus et puis à donner le meilleur. On se dit qu'on a toutes nos chances de réussir et on veut s'en donner les moyens. À l'inverse, quand notre objectif est irréaliste, on se décourage d'avance, on fournit peu d'efforts et on a tendance à procrastiner. On ne croit pas vraiment en notre capacité à accomplir notre objectif. Et comme on y croit peu, on s'investit peu. Et donc on obtient peu de résultats. Donc, au moment de se fixer notre objectif, on doit certes être ambitieux, mais on ne doit pas non plus oublier d'être réaliste. Et pour cela, il faut prendre en compte nos ressources, le temps, l'énergie et l'argent, et puis notre contexte familial, professionnel et financier. En tenant compte de ces éléments, on sera capable de définir un objectif atteignable et motivant. Ensuite, et le dernier item, c'est T comme temporellement défini. Pour aborder le côté temps, voici une citation de Walt Disney. La différence entre un projet et un rêve, c'est une date.
Un objectif sans temporalité est un moyen assuré de procrastiner. Il faut se fixer une date butoir pour produire un sentiment d'urgence et ainsi encourager à passer à l'action. C'est la loi de Parkinson, un temps défini à une tâche occupera tout le temps. Ça veut dire que si vous disposez de 2 heures pour réaliser cette tâche, vous prendrez les 2 heures, même si la tâche ne prend qu'1 heure. Notre objectif doit donc avoir une date de début et une date de fin. Ainsi, on ne dira pas « le mois prochain, notre objectif est d'augmenter notre chiffre d'affaires », mais plutôt « d'ici le 31 décembre, nous augmenterons notre chiffre d'affaires de 5%. » Quand notre objectif est temporellement défini, on est aussi capable de réfléchir plus stratégiquement à la façon d'allouer notre temps. Alors, concentrez-vous sur la définition de vos objectifs pour avancer sur vos projets. Si vous voulez aller plus loin dans la gestion de votre temps, et pour vous remercier d'avoir suivi cette vidéo, j'ai mis à votre disposition 1 heure de formation sur le fonctionnement de votre cerveau et la préparation mentale. Et laissez-moi votre meilleure adresse email pour que je vous l'envoie. Retrouvez-moi également sur le site internet www.lessecretsdechronos.com. Abonnez-vous à la chaîne, mettez un pouce bleu, likez, commentez. Et puis je vous ai mis un lien dans la description pour qu'on se retrouve pour étudier vos problématiques. Voilà, c'est un lien qui vous est offert d'1 demi-heure de coaching. Voilà, je vous dis à très vite les amis.